Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode non pas des papas du game mais d'un concept alternatif, bonus, additionnel on va dire, appelé tout simplement, tout sobrement l'actu des papas que je vais mener pour ce premier épisode avec Quigo. Comment ça va Quigo? Ça va bien et salut tout le monde. Alors, l'actu des papas, en fait, c'est une volonté de notre part, Quigo et moi, et même les autres membres du Papa du Game, de se rapprocher de ce qu'étaient les papas du game à l'origine, à savoir parler un petit peu de nous, et d'une part un sujet qu'on aime bien, et de deux qu'on maîtrise assez bien, de parler de ce à quoi on joue en ce moment, et de voir un petit peu quels points de l'actu nous ont marqué récemment. Alors, je l'ai déjà dit et je le redis, on va pas traiter de toute l'actu jeux vidéo, parce que il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais voilà, il peut y arriver qu'il y ait des points d'actu qui nous marquent plus que d'autres, et donc c'est l'occasion, dans l'actu des papas, d'en parler. Est-ce que c'est un programme qui te convient, mon cher Quigo? Non, je me casse. Ok, donc l'actu des papas, ça sera l'actu du papa maintenant tout seul. Merci Exact. Quigo pour ta bienveillante solidarité. Écoute, c'était sympa. À la prochaine. Allez, salut hein. Non, allez, sinon sérieusement, est-ce que tu es prêt? Ouais, alors j'ai l'impression que cette blague, on l'a fait quand même à peu près à chaque fois du non, je me casse. On va peut-être éviter à l'avenir. Sinon, oui, je suis prêt. Et toi? Ah bah écoute toujours, donc je te propose de commencer par parler de nos jeux du moment. Bah vas-y, je t'en prie. Alors, en jeu du moment, ça commence bien parce que je triche déjà. J'en ai pas mis un, j'en ai mis deux. Deux, pourquoi? Parce qu'il y en a un que j'ai fini relativement récemment et que c'est un jeu que tu connais assez bien. Et un deuxième jeu que je suis sûr que tu ne connais pas, mais auquel j'ai joué récemment aussi, plus par la force des choses que par réelle volonté, on va dire. Je m'explique. Premièrement, je vais vous parler de Yakuza 0. 5 minutes d'applaudissements, merci. Voilà, 5 minutes d'applaudissements pour Quigo parce qu'après de nombreuses insistances, je me suis mis enfin dans cette série, que je voulais faire de toute façon. Et du coup, j'ai commencé par la porte d'entrée la plus logique, donc l'épisode 0, préquel des événements de la série Yakuza, Like a Dragon, appelez-la comme vous voulez. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai quelques trucs à en dire en bien comme en mal, mais pour faire un petit état des lieux. Yakuza 0, c'est quoi? C'est une préquelle, donc comme je l'ai dit, des événements de la série Yakuza Like a Dragon. C'est sorti en 2015 sur PS3 au Japon. Moi, j'ai joué à la version PC qui est sortie quelque part en 2018, me semble-t-il. C'est un jeu full anglais. Donc à savoir dialogue écrit et audio anglais, sachant que l'audio vous pouvez le passer en japonais aussi. Sur PC, il y a des patchs FR non officiels qui sont dispo. Sur console, non, démerdez-vous avec l'anglais. Même si ça va, c'est pas non plus d'une exigence incroyable, c'est quand même à noter. Qu'est-ce que je peux dire sur Yakuza 0? C'est un jeu qui permet de jouer deux persos, Kazuma Kiryu et Majima Goro. Désolé pour la prononciation si je me foire un peu, c'est pas volontaire. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu, c'est l'histoire. Je l'ai trouvé super intéressante, la mise en scène elle est bien fichue. C'est une bonne entrée dans la série, ça m'a vraiment donné envie de découvrir la suite. Donc c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs Yakuza par l'épisode Kiwami, qui est donc un remake ou remaster, ça je sais plus trop comment il se situe. Quigo, si tu peux m'aider un peu. Kiwami, c'est un peu entre les deux, effectivement. Non, effectivement, c'est un tout nouveau moteur de jeu. C'est un remake. D'accord, Ils ok. ont, en soi, ils n'ont pas changé énormément à la version originale, à laquelle je n'ai pas joué, hein. Moi non Ils n'ont plus. pas changé grand-chose, mais c'est quand même plutôt un vrai remake que juste un remaster. D'accord, ok, merci. Et donc du coup, Yakuza 0, ouais, très intéressant au niveau de l'histoire, de la mise en scène. Les personnages sont plutôt bien amenés et bien présentés. Il y a beaucoup d'activités annexes, mais ça j'ai cru comprendre que c'était un des arguments de vente de la série Yakuza, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en plus de l'histoire principale. Les quêtes annexes, alors, les quêtes annexes m'ont fait vriller parce que tantôt il y en a qui sont super touchantes. Je pense notamment à une petite série de quêtes avec Majima Goro où on sent venir en lui une espèce de fibre paternelle, c'est amené de manière très touchante, j'ai beaucoup aimé ça. Et tantôt, t'as du ridicule au possible
où des fois ça me faisait sourire et où des fois j'étais là en mode non mais les gars, vous avez osé. Là par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est avec, je sais plus si c'est avec Majima ou avec Kazuma Kiryu, une série de quêtes annexes où tu dois aider des jeunes d'un groupe de rock à être un peu plus charismatiques, un peu plus rebelles, badass. Tu vois de quoi je veux dire? Ça me dit quelque chose, ouais. Ça fait, C'est, ça fait quelques années quand même là, mais ça me dit quelque chose, ouais. Ah ouais, non, moi, celle-là, ça fait partie du côté ridicule mais rigolo du truc. Après, il y a eu, voilà, il y a tout, il y a un peu de tout, il y a à boire, à manger, donc voilà, Non, franchement, bon jeu. Le gameplay est pas exceptionnel, hein, ça, on en avait déjà discuté en off. Ouais, bah, c'est un jeu de l'époque PS3, donc c'est parfois compliqué au niveau de la caméra, les contrôles sont pas exceptionnels non plus. Ça s'améliore un petit peu dans Kiwami, j'ai l'impression. Bon, j'ai pas encore énormément d'heures de jeu, donc je peux pas le certifier à 100%. Mais voilà, par contre, j'ai voulu le commencer en mode normal. T'as des pics de difficulté, genre le premier boss, là, Kouzé, je crois il s'appelle. Je me souviens plus du Ouais, prénom, mais c'est causé, ouais. c'est la première vraie claque que le Ouais. jeu il te met. Et du coup, ouais, non, j'ai dit non, bah, on va jouer en facile. C'est bien, parce que sinon je vais manger ma manette, ça va pas le faire. Ouais, disons que quelqu'un qui a fait quelques Yakuza avant, il comprend plus ou moins ce qui va se passer et il comprend la structure du jeu surtout. Quelqu'un qui, comme toi ou comme moi, joue à Yakuza pour la toute première fois avec zéro, c'est vrai qu'il se passe tellement rien dans les premières heures de jeu et d'un coup, tu as un pic de difficulté tel que c'est limite démotivant et tu comprends pas trop ce qui vient de se passer en fait. Bah, c'est ça, donc soit Voilà. tu baisses la difficulté, soit tu y vas en mode avec, je vais dire potion, mais je sais plus ce que c'est les items pour regagner de la vie, mais soit tu te Oui, blindes d'items pour regagner de la vie, voilà. et même comme ça, bah, le gameplay, ça reste juste au niveau difficulté, c'est un plus gros sac à PV, quoi, et il te fait un peu Oui, plus mal, donc oui, et il a beaucoup de garde aussi. oui, oui, oui. Et bah, d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce personnage-là qui te met une sacrée baffe au bout de, ouais, peut-être 2 heures de jeu, 2 3 heures, je sais plus, bah, tu vas le réaffronter, pas régulièrement, mais tu vas le réaffronter 2 3 fois dans le jeu, et à chaque fois, ça reste un gars qui a envie de te mettre de sacrés mandales, quoi, alors que d'autres boss, ils sont un peu plus tranquilles, quoi, en Ouais. plus. Mais du coup, ouais, voilà, globalement, très bonne expérience pour Yakuza 0. J'ai commencé Kiwami que je vais continuer dès que j'ai 5 minutes. Donc oui, merci Kuigo d'avoir insisté pour que je rentre dans cette série. C'est du tout bon. C'est ma mission. C'est ta mission. Alors avant que je parle de mon deuxième jeu, est-ce que toi tu veux me parler de ton jeu du moment? Bah écoute, si toi tu triches, je vais tricher aussi. Je vais aussi balancer deux jeux. Allez, Euh, vas-y, balance le premier. Pareil, un que j'ai fini très récemment et le deuxième, ce sera un que je suis en train de faire. Ça Alors, marche. du coup, le premier, faut que je raconte un peu l'histoire de comment j'y suis venu. C'est pas très long. Euh, j'ai enchaîné tellement, mais tellement de triple A depuis début de l'année dernière, donc vraiment en continu, Ouais. que là, ça y est, vers février-mars, j'ai fait une overdose, mais vraiment une overdose. J'avais même plus envie de penser à allumer la console ou le PC ou quoi que ce soit. C'était honnêtement juste trop. Oui. Et du coup, c'est la première fois que ça m'est arrivé en 34 ans. Je me suis demandé, est-ce que j'étais en train de faire une dépression ou qu'est-ce qui se passe? Parce que le fait pendant plusieurs semaines de même pas avoir envie d'allumer la console, il y a un problème quand même. Ouais, c'est quelque chose qui t'arrive pas souvent, quoi. Ouais, voilà. Surtout que là, c'était vraiment, c'est limite, je pensais à la console, j'avais juste envie de me barrer, quoi. Enfin bref, voilà, j'ai surabusé. Du coup, bah, je passais quelques semaines à lire, à peindre des figurines, ce genre de trucs. Et un matin, je me suis réveillé, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, putain, j'ai envie de jouer à un jeu Nintendo. Ouais. Mais vraiment, mais genre, cette envie limite primordiale de lancer un jeu Nintendo, alors que ça fait 2 ans que j'ai pas allumé la Switch. D'accord, ouais, ok. Et du coup, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait sur le store. Et j'ai acheté Super Mario RPG, donc le remake Oui.
du RPG qui était à la base sorti sur la Super NES, donc développé par Square Enix en collaboration avec Nintendo. Ouais. Et, et j'ai compris après d'où j'ai eu cette envie-là, c'est parce que le soir d'avant, j'ai vu une pub pour La Porte Millénaire, donc le remake du Paper Mario GameCube Oui, qui va tout à sortir fait. cette semaine-là. Donc cette semaine, en parlant de quand on est en train d'enregistrer. Bref, donc j'ai commencé à jouer à ce truc et c'était la première fois depuis très très longtemps que j'ai pas vu les heures passer, où il y a un moment, j'ai dû m'obliger à stopper parce que j'ai remarqué que j'étais déjà à plus d'un tiers du jeu en une matinée de jeu, quoi. Ah ouais, quand Et même. ouais, quand même. Et du coup, bah, je l'ai fini là, il y a 2 semaines à peu près. Et c'était une superbe expérience. En tout pour tout, le truc, il m'a pris peut-être, je crois, 12 ou 13 heures. Alors, c'est un RPG de 12 ou 13 heures et C'est- c'est bien. Et franchement, ça fait longtemps que je cherchais un truc avec ce genre de mécanique, mais qui te demande pas d'investir 50 heures pour à peu près apprécier le truc, quoi. Et là, D'accord, ouais. il y a tout qui s'enchaîne, mais tellement bien, tellement vite. T'as quand même un minimum de difficulté. Alors attention, hein, c'est le premier RPG pour bébé, hein. Mais tu as quand même quelques passages où tu te dis, faut quand même avoir plus d'une neurone dans le crâne, là. Et puis tu as l'humour Nintendo avec Oui, oui, oui. Bowser qui est absolument incroyable. Quelques persos à ce que je sache, on n'a jamais plus revu dans aucun autre jeu. Donc des pures inventions de Square Enix, comme dit en collaboration avec Nintendo. Ouais. Euh, le jeu il est super joli, alors comme d'hab, hein, c'est pas d'un point de vue technique parce que c'est dégueulasse, mais d'un point de vue design et direction artistique, il est vraiment magnifique. Ouais. Le scénario, bon, il existe, et c'est un peu du Mario plus plus, on va dire. D'accord. Euh, voilà, mais en tout cas, j'ai passé un super moment. Euh, je conseille à tout le monde qui aime bien les jeux de rôle et qui a envie d'un truc un peu plus posé, un peu plus mignon, plus drôle. N'hésitez pas. Super Et, Mario RPG, c'est de la bonne. et un peu plus court aussi, du coup, si vous n'avez pas Et forcément carrément le plus temps, hein. court, ouais. Et la musique, elle est incroyable. Voilà, ça, fallait le préciser aussi. La musique de ce jeu est incroyable. Oh bah, chez Square Enix et chez Nintendo aussi, Voilà, normalement, la musique, ils savent faire un petit peu. ils savent faire exactement. D'accord, ouais, bah écoute, ça t'a permis de remettre le pied à l'étrier tranquillement, donc c'est plutôt cool, ça, c'est une bonne expérience. Exactement, ouais, c'est un peu ce qui me manquait ces dernières semaines ou derniers mois. Et du coup, bah, c'est grâce à ce jeu que j'ai un deuxième jeu du moment à discuter un peu plus tard, après que tu nous auras donné ton deuxième. Alors le deuxième, ça va aller beaucoup plus vite. Bah, alors, comme toi tu le sais, Quigo, mais nos auditeurs ne le savent pas forcément, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois à peu près, je suis parti en Angleterre avec la famille Oui, pour voilà, voir la tata, le tonton, la mère, tout ça. Et du coup, ben, je voulais pas forcément me trimballer des consoles, des machins et tout, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis quelques jeux sur le téléphone et je me suis pris ma petite manette, ma petite Razer Kishi, comme ça, voilà, si j'avais envie de jouer, je la branchais, c'était bien. Et l'avantage de cette manette-là, c'est elle est pas Bluetooth ou quoi, c'est vraiment, tu la branches en USB et tu peux. Tu sais, c'est la manette que tu t'écartes un peu, ça ouais. transforme ton téléphone un peu comme une Switch, en gros. Oui, c'est la manette qui aurait totalement dû changer de nom en France. Oui, oui. Ah, je savais pas qu'elle aurait dû changer de nom en France, Bah, mais c'est ok. la Razer Kishi, quoi. Ah oui. Oh putain. Ah, ça démarre fort. Voilà. Je viens de me facepalmer, donc tout va bien. Tout va très bien. Donc, bref, ma Razer Kaka et moi, on s'est retrouvés ben, notamment dans l'avion où il y avait 2 heures de vol, et je me suis dit, bah tiens, je vais tester des jeux en ligne, et je me suis testé un petit jeu que j'ai payé 3 euros, 3,40 €, je crois, qui s'appelle Riptide GP Renegade.
Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de course de jet ski futuriste qui est dispo. Alors, j'ai été très surpris de voir ça, c'est dispo sur tout. C'est dispo Ok. sur Android, iOS, PlayStation, Xbox, Steam, Nintendo Switch. C'est de partout. Alors que pour moi, c'était juste un jeu smartphone de base, mais bon. Euh, sur Android, c'est particulièrement bien foutu, que ce soit avec ou sans manette. C'est super bien. C'est super bien à prendre en main, c'est super bien à jouer. Ça a été l'idéal vraiment pour tout ce qui était mon trajet en avion et même mon séjour en Angleterre, vu qu'il faut faire gaffe un peu au réseau, vu que c'est plus un pays de l'Union Européenne et tout, donc au niveau des datas, ça peut Ouais. être un peu le bordel. Euh, Vu sa qualité sur smartphone, d'un point de vue technique, je pense pas qu'il soit éblouissant sur un autre support. Par contre, c'est un bon petit jeu pour si vous aimez les jeux de course et les jeux de un petit peu entre guillemets originaux, parce que des jeux de course de jet ski, il y en a pas énormément non plus. C'est Et vrai. non, voilà, franchement, j'ai passé un bon petit moment dessus. Il n'y a pas énormément de circuits, par contre, il y a énormément de jet ski et de persos à déverrouiller. La difficulté, elle est très correcte. Il y a un mode histoire qui a le mérite d'être là. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est rigolo. Il y a un petit peu d'humour aussi. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la possibilité d'y jouer à plusieurs en écran partagé. Il y a du... Alors ça, j'imagine que ça marche mieux sur une télé que sur un smartphone, évidemment. Parce que le jouer à 4 sur un écran de Samsung, ça peut être quelque chose d'assez perturbant, j'imagine. C'est clair. Mais ouais, non, voilà, un bon petit jeu pour 3-4 euros là, sur le Play Store. Et j'ai vu aussi, alors je l'ai testé, il y a son prédécesseur qui s'appelle Riptide GP2, qui est un peu plus, à dire, course, circuit traditionnel, etc. Mhm. Il est dispo gratuitement. Il est un poil moins bien fichu, un poil moins bien poliché que Renegade qui est sorti après. Mais c'est aussi sympa. Donc, et c'est dispo hors ligne. Ça détecte les manettes et tout. Donc, non, voilà. Si vous avez l'occasion de faire des transports ou d'être dans un pays où vous n'avez pas forcément de réseau pour jouer, Riptide GP Renegade, ça m'a fait passer un bon petit moment et je m'attendais pas à. Bah, en fait, je l'ai fait à 100% le jeu. Je m'attendais pas. Ah ouais. Ah ouais, je voulais juste voilà, faire une ou deux courses de temps en temps. J'ai poncé le mode histoire, j'ai fait des succès et tout, quoi. J'ai fait des succès sur Android. Ah C'est. ouais. Donc, j'ai eu pas mal de temps libre aussi pendant mes vacances, mais. Ouais, non, c'est une bonne petite découverte. Ah ouais, alors, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur, ça. Genre, essayer un truc un peu sur un coup de tête et tu te retrouves à le faire à 100% parce que juste t'adores. Bah, c'est ça, ouais, c'est le truc, voilà. Il m'est arrivé dans les mains, j'ai dit, ouais, ok, on va voir. Et puis là, pouf, ok, ça fonctionne très bien. Ça me va. Ouais. Et du coup, bah, on peut passer à ton deuxième jeu, mon cher Quigo. Lequel est-il? Alors moi, c'est aussi un tout petit jeu totalement inconnu. Bah en fait, donc après Super Mario RPG, j'avais un peu cette envie de Nintendo. Et, Ouais. et je me suis souvenu que la première saison de Pokémon était sur Netflix. Et je me suis dit, tiens, et si on se faisait un petit moment nostalgie? Alors, résultat des courses, j'en suis à la troisième saison, une vingtaine de paquets de cartes Pokémon achetés et environ 40 heures dans Pokémon Violet. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc, merci Nintendo, merci la Pokémon Company. Sur un coup de tête, j'ai réussi à de nouveau totalement me faire absorber par cette licence. Voilà, tout simplement. Mais donc, pour parler de Pokémon Violet, alors c'est incroyable à quel point 2 ans après la sortie catastrophique de ce jeu, c'est toujours pas mieux qu'avant. Ah Euh, bah, d'un point de vue technique, c'est toujours aussi ouais, dégueulasse. oh, mais après, d'un point de vue art design, c'est pas beaucoup mieux, honnêtement. Alors, autant PowerPoint, c'est sympa, mais quand tu as toujours le même brun, le même vert et le même bleu, voilà, après un moment, tu t'en lasses quand même. Ouais. Euh, mais bizarrement, je prends mon pied avec ce jeu. Et honnêtement, je saurais pas te dire pourquoi. Parce Ah oui, je que vois très bien. je peux faire une liste de 70 trucs juste comme ça, là, dans les 30 secondes à suivre, à améliorer, qu'il faut absolument qu'ils fassent pour la suite, parce que sinon, ça va vraiment pas être possible. Mais je prends mon pied avec ce jeu en ce moment. Je l'avais essayé à sa sortie et j'avais vraiment pas accroché.
Ouais. J'ai joué 5 heures et j'ai dit: «Non, c'est pas possible de sortir une merde pareille, en 2023» ou 2022 c'était. Là, je Heu, sais plus. ouais, mais et là, je sais pas, là, c'était peut-être juste le truc qu'il me fallait. En tout cas, j'adore. Il me reste encore, ouais, 3-4 petits trucs à faire et je suis à la fin normalement, Ok. si j'ai bien compris et voilà, c'est je pense que c'est si tu y vas vraiment pour le côté technique et pour le côté, heu, fais-moi un Pokémon en monde ouvert, c'est pas le jeu qu'il te faut parce que le monde ouvert, il est tellement inutile, c'est assez incroyable. C'est mignon de faire un monde ouvert, mais si tu pas alors, je déteste le level scaling, mais autant là, pour le coup, il y a aucun intérêt d'avoir un monde ouvert si tu peux pas faire les arènes et les épreuves dans un ordre, différent de celui qui est relativement obligatoire à On est cause d'accord. de la montée en niveau. Voilà. Les villes, elles sont vides, il y a rien. Ouais. Un de mes trucs préférés dans les anciens Pokémon, c'est que chaque ville avait un peu de personnalité, avait un petit truc à faire, que ce soit, du coup, j'ai ma femme qui joue à Pokémon Bleu en même temps depuis que, c'est possible d'avoir un émulateur, sur iPhone en Europe. Hem, Oui. la Sylphsal, la SS Anne, ce genre de donjons ou alors juste des petits trucs annexes à faire dans les villes à l'époque. Même Pokémon Bleu faisait ça mieux en 1996, date de sortie originale au Japon, comparé à Pokémon Violet en 2024, enfin en 2022. Tu te fais chier s'il ne s'agissait pas que d'attraper des Pokémon, de battre 3 persos et de passer à la prochaine ville, quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, pour moi, franchement, Pokémon Violet et deuxième, je crois, c'est Écarlate. C'est ça. C'est le jeu en fait récemment qui m'a laissé un goût assez amer dans la bouche parce que ben, moi je suis évidemment très très fan de la série Pokémon, j'ai joué à énormément de jeux. Alors je les ai pas tous faits parce que j'ai eu une DS très tard donc il y a quelques épisodes DS que j'ai pas fait. Mais Mmh. globalement Pokémon c'est un sujet que je connais assez bien, que j'aime beaucoup. J'ai pris mon pied sur Pokémon Violet, hein. J'y ai passé mes 80 heures, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, d'un point de vue technique, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. D'un point de vue monde ouvert, alors, faire un monde ouvert, comme tu as dit, c'est très bien. C'est même, je pense, ce qui peut apporter vraiment un vent de renouveau à la série Pokémon parce que ben, le fait d'avoir toujours du couloir à suivre, c'est sympa, mais au bout d'un moment, on s'en lasse un peu. Le problème, c'est que là, le monde ouvert, il est pas très bien fait, quoi. Et c'est pas. Enfin, c'est dommage. Et tu vois le truc, tu fais l'intro du jeu, le monde il s'ouvre, t'es là, tu dis ah ouais, je vais pouvoir aller là, là et tout. Et t'arrives, si tu vas un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, tu te prends des tatanes par des machins level 40 alors que toi t'es level 5. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Je joue à Pokémon, je joue pas à Dark Souls, les gars, calmez-vous. C'est ça, ouais. Donc ouais non c'est vraiment dommage, je suis curieux et craintif de voir ce qu'ils vont faire avec la série après. Le problème étant bah, que les temps de développement font que bah, la technique pourra je pense pas être éblouissante sur le prochain jeu. Parce que bah, la machine Pokémon, elle a pas le temps d'attendre. Il y a les saisons de l'animé qui sortent, il y a les extensions de cartes, donc il faut que tout est réglé au millimètre près. Donc les jeux, ils doivent sortir en temps et en heure. Et si ça sort dégueulasse, ça sort dégueulasse. Et C'est ça, ouais. c'est tout à fait dommage. Je pense que seul truc qu'il faut espérer, c'est qu'ils rajoutent peut-être juste de l'anti-aliasing, un peu une meilleure résolution, mais qui se concentre plus sur la direction artistique que vraiment le technique, parce que ça sert à rien, honnêtement. Genre, les Pokémon, les créatures en tant que telles, dans le jeu, elles sont bien. Elles sont un peu à une trop petite résolution, et comme dit, le crénelage est absolument dégueulasse. Oui. Mais en soi, ça va. Mais si déjà le truc avec, bah, surtout que là, on est relativement certain maintenant qu'effectivement ça sortira sur Switch 2 plutôt que sur Switch 1. Oui, il y a des Si chances, oui. si seulement ils pouvaient avoir ne serait-ce qu'un 30 FPS stable, parce que c'est même pas le cas là, quoi. Ah oui, 30 non, non. FPS stable, de l'anti-crénelage, une direction artistique qui soit pas dégueulasse.
ça fera déjà tellement, tellement de bonnes choses. Le meilleur exemple, c'est World of Warcraft. Le jeu, il a maintenant Bah, il 20 fait ans. 20 ans Et, cette année, je crois, ouais, ouais. il a 20 ans cette année. Et honnêtement, c'est le genre de jeu, il est joli à regarder. Techniquement, c'est rien de ouf, parce qu'il a 20 ans, mais la direction artistique, elle fait tellement tout le reste que t'as pas besoin d'un truc de malade Ouais. derrière, d'un point de vue technique. Ouais, ouais, non, mais complètement d'accord. Et Complètement d'accord. ouais. Et après, ouais, faut juste. Alors, c'est clairement le pire exemple possible, mais je sais pas, inspirez-vous un peu, un minimum de Yakuza, quoi. Genre, juste des. Non, mais des petits mini-jeux, des petites quêtes annexes, un peu à droite à gauche. On n'a même pas envie d'avoir un billard et un jeu de fléchettes, quoi, mais juste, je sais pas, faites un petit truc en plus, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Reprenez des mini-jeux de Pokémon Stadium, amusez-vous, les gars, il y a des trucs à faire, hein. Par exemple, mais c'est vrai que et comme dit, ça paraît extrêmement négatif tout ce que je raconte, mais je prends vraiment mon pied avec. Mais c'est vrai qu'une fois passé ce côté, c'est un Pokémon, t'attrapes, tu bats et tu continues, il y a rien, c'est vide. C'est ça, Et c'est ça. ça, il faut vraiment qu'ils évitent de faire ça pour le prochain, parce que alors ça va vraiment être le fameux stéréotype des critiques Nintendo, c'est tout le temps pareil. Là, ce sera vraiment le cas s'ils font ça. Effectivement. Effectivement. Et du coup, bah, après nos jeux du moment, on va vous parler bah, de ce qui nous a marqué dans l'actu. Alors là, j'ai pas triché. Perso, j'en ai qu'une. Toi, t'en as combien? Pareil, j'en ai qu'une. Ah, bah, on est des bons élèves tous les deux. Allez, c'est parti Ouais. pour l'actu du moment. Et donc, mon cher Quigo, je te propose de parler toi en premier de ton actu qui t'a marqué, en bien ou en mal. Voilà, dis-nous tout. Alors, mon actu qui m'a marqué en très bien, c'est qu'une fois de plus, Microsoft prouve qu'ils savent parfaitement comment utiliser leur montagne de thunes et à quel point ils savent bien gérer leur studio de jeux vidéo. J'ai tous mes Euh, panneaux sarcasme qui se sont allumés sur mon écran d'ordi là. je comprends pas. Donc, le 7 mai 2024, notre ami Microsoft annonce la fermeture de Arkane Austin, Tango Gameworks, Alphadoc Studios et Roundhouse Games qui, ok, je l'avoue, il ne sera pas fermé, mais il sera absorbé par ZeniMax Online. Donc, alors autant ça me fait mal de le dire parce que voilà, il y a quand même énormément de développeurs qui perdent leur place, leur job. Mais Arkane Austin, honnêtement, je crois pas que ça étonne grand monde. Redfall, c'est une des pires bouses qui ait jamais été médiatisée ces dernières années. Je comprends toujours pas comment quiconque ait pu mettre autant d'espoir derrière ce jeu, tout ça pour au final le laisser crever misérablement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un semblant de jeu de survie légèrement MMO où on joue des vampires ou un truc du style. Franchement, j'en sais rien. J'ai suivi le truc à l'époque quand c'était sorti, jusqu'au moment où j'ai entendu que c'était juste une bouse infâme. Du coup, c'est très dommage évidemment pour les employés de Arkane Austin, qui évidemment sont liés entre autres à Arkane en France. Oui. Euh, et bien sûr, tout ça, c'est Studio Bethesda surtout, hein. Là où ça pique carrément plus, c'est Tango Gameworks, donc les développeurs de The Evil Within et le fameux jeu dont j'ai déjà parlé plusieurs fois pour le podcast, Hi-Fi Rush. Tout à fait, ouais. Et Ouais. ça, c'est une putain de honte. Microsoft, allez vous cacher. On ne ferme pas un studio comme Tango Gameworks. Ils ont réussi à vous sortir un double A qui n'a pas été leaké et qui a battu à peu près tous les records possibles pour sa sortie. Genre, pourquoi? Réfléchissez un minimum, quoi. Ouais, c'est incompréhensible. Alors, Hi-Fi Rush, de ce que j'en sais, bah, il a rencontré un beau succès critique et Mais un sacré succès, ouais. au niveau des joueurs, ça a l'air d'avoir bien pris aussi. Alors, vu qu'il est sur, il me semble qu'il est sur le Game Pass, comme à peu près tous les jeux Microsoft. Oui, Je sais pas si au niveau des ventes, ça s'est traduit par des gros chiffres. Mais toujours est-il que le jeu a été super bien accueilli par tout le monde. Ça, ouais. j'y ai pas encore joué, c'est prévu que je le fasse, mais c'est pas, j'ai pas encore eu l'occasion.
Et voilà, ça a l'air d'être un jeu extrêmement fun, extrêmement bien fait, pas spécialement buggé. Enfin, je veux dire, voilà, t'as tout ce qu'il faut Oui, c'est un pour passer un package bon complet. moment. Donc, non, je comprends pas. Et The Evil Within, alors j'ai joué un peu au premier, j'ai pas trop accroché, faudrait que j'y redonne leur chance parce que pourquoi pas. Mais voilà, c'est des jeux aussi qui ont l'air assez, comment dire, respectés dans leur communauté de joueurs respectifs. Donc, oui, celui-là, je comprends pas trop la fermeture. Ce studio-là, je comprends pas. Voilà. Et du coup, bon, après, on a Alphadox Studios qui est connu pour un jeu mobile de l'univers de Doom. Encore une fois, je pense que là, c'est plus une question de, voilà, désolé pour les employés. Et pourtant, c'est le genre de jeu duquel je vois tout le temps des pubs. Du coup, je me dis que ça doit plutôt bien marcher s'ils ont assez d'argent pour continuellement faire de la pub. Et du coup, le dernier studio, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont absorbés par ZeniMax Online, qui du coup développe The Elder Scrolls Online. Ah oui. Euh, voilà. C'est cool pour eux de pas perdre leur taf. Mais voilà, je trouve ça inadmissible d'une entreprise comme Microsoft qui est capable de te lâcher 71 milliards de dollars en un an pour acheter putain de Activision Blizzard. Tout ça pour l'année d'après te dire oh bon ben en fait voilà, allez ciao. Ouais, non, c'est assez déroutant, assez énervant aussi. Par contre, de ce que j'ai bien aimé, entre guillemets, dans cette histoire-là, c'est qu'il y a eu un mouvement, notamment sur Twitter, de la part de studios de développement indépendants, d'éditeurs indépendants et tout, comme Devolver ou Tiny Build. Je crois que j'ai vu passer des tweets Mhm. qui disaient très clairement, bah, les gars, si vous êtes en train de perdre votre job, tenez, balancez votre CV par mail, on va discuter, parce que là, c'est pas possible. Ça, c'est un mouvement que j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Ouais, donc c'est pas très joyeux pour Microsoft. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu une récursive, hein. Ces derniers temps, c'est un petit peu ce qui se passe, Oui, beaucoup ce qui c'est se passe. l'hécatombe depuis janvier déjà. Ouais, voilà, j'ai même plus les mots parce que ça fait chier, très clairement, de voir que t'as une entreprise qui, logiquement, se porte plutôt bien, Ah qui fait oui. des investissements, qui fait des achats et tout, pour quelques mois ou années après faire ça, je comprends pas. Je comprends pas, ça fait mal. Ça fait chier. Oui. Et on va rester dans la douille avec mon actu du moment. Alors moi, c'est Allez. pour un jeu que tu... Il me semble que tu y as joué aussi. Je vais parler de Final Fantasy XIV, Oui. dont la prochaine extension devrait sortir. Alors je sais plus quand, incessamment sous peu, mais En juin, il me semble. voilà, je sais plus si c'est juin, juillet. Enfin bref, on y est presque. Et en fait, c'est une actu moi que j'ai découvert là maintenant, mais qui date de début avril. Et voilà comment je suis arrivé dessus. FF14, c'est un jeu auquel j'ai un petit peu joué il y a quelques temps de ça. J'avais trouvé le jeu assez sympa, assez bien fait et tout, mais par de la force des choses, j'avais pas forcément le temps de m'y mettre bien et tout. Donc je m'étais dit, voilà, j'y ai joué un petit peu, c'était sympa, j'y retournerai plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, quand j'aurai un peu plus de motivation, mais dans l'esprit, le jeu, très bien, ça me va. Et j'insiste là-dessus, le jeu en lui-même m'a fait une très bonne impression, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé, il y a quelques jours, j'ai vu qu'ils faisaient des promos comme ils le font assez régulièrement, côté Square Enix, genre en mode pour, je sais plus, 15-20 balles, t'as un pack où t'as toutes les dernières extensions, sauf celle qui va sortir évidemment. Donc voilà, c'est une bonne manière de mettre ton compte à jour, machin et tout, et de te mettre dans le jeu. Et là, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas? Dans l'absolu, ça, ça me va très bien. Donc je vais sur le site, je me connecte à mon compte en retrouvant le mot de passe, bref, tout ça un merdier, mais bon, j'arrive sur la page de l'extension du jeu, je vais pour la payer, je choisis la carte bleue, parce que moi je paye, enfin voilà, je paye par carte, et là, le jeu, il me dit, enfin, pas le jeu, le site, il me dit, ah, non, la carte, elle marche pas. Stupéfaction de ma part, donc je me dis, bon, je regarde quand même mon compte en banque, hein, je me dis, on n'est pas à l'abri d'un malentendu, est-ce que j'ai, je sais pas, dépassé le plafond, est-ce que j'ai plus un rond ou quoi, ce qui franchement m'aurait étonné, mais on sait jamais sur un malentendu, je regarde, tout est bien et tout, là, et je comprends pas, et je réessaye une fois, deux fois, et je me dis, non, bah,
Je sais pas, je vais essayer truc à la con, je vais essayer de me prendre 30 jours de jeu, puisque c'est un jeu à abonnement, c'est un MMO à abonnement. Je vais me prendre 30 jours de jeu, voir si ça passe. Et là, ça passe pas non plus. Ça me propose carte bleue, Pay Safeguard, je crois, et les Krista, qui sont en gros la monnaie du site. Je sais pas si c'est une monnaie du jeu aussi, mais c'est une des monnaies Non, du site. c'est les Crista, en fait, c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque pour FF11, et qu'ils ont transféré du coup à FF14, mais il y a littéralement plus personne qui utilise ça. Et il faut vraiment qu'ils arrêtent de laisser ça encore en option parce que c'est totalement débile. C'était juste une façon à l'époque de, plutôt que de dire que tu payes ton abonnement 11 euros par mois, on te dit tu le payes X Krista par mois, du coup tu sais jamais combien c'est et tu achètes des packs de Krista qui sont évidemment toujours un tout petit peu au-dessus de ce que tu aurais besoin pour payer ton abonnement. Comme ça, à chaque fin de mois, il t'en reste 100, puis il t'en reste 200, puis il t'en reste 300. Et après, tu te dis, bon, bah, j'en ai encore, alors je vais réactiver mon abonnement. Alors ouais, ça a un petit peu évolué, parce que du coup, j'ai farfouillé sur le site pour voir un petit peu comment ça fonctionnait ce truc-là. Alors, ce qui s'est passé, début avril, le 5 avril, il y a eu une notification auprès des joueurs, enfin du public de Final Fantasy XIV, stipulant que les modes de paiement suivants ne sont plus pris en charge. Alors, il y a un système qui s'appelle JCB, qui est en gros l'équivalent de nos cartes bleues françaises, mais en Asie. Le mandat CEPA ELV, qui est utilisé apparemment beaucoup en Allemagne, et tout ce qui comporte le logo carte bleue en France. C'est-à-dire, vous pouvez regarder chez vous, si vous avez une carte Visa, si vous avez le logo carte bleue dessus, c'est mort, vous pouvez pas payer sur le site avec. Les seuls moyens de dispo pour payer sur le site, vous avez donc la Visa sans le logo carte bleue, la Mastercard, l'American Express, Discover, j'ai aucune idée de ce que c'est, PayPal, Amazon Pay et PaySafeCard. Le problème, c'est que tous ces modes-là sont pas dispo pour tout. Moi, quand j'ai voulu payer mon extension ou mon temps de jeu via l'interface du site, je crois que c'est la Mog Station, ça s'appelle, Ouais. ça me proposait pas PayPal, par exemple. Alors que moi, Ok. j'aurais pu me dire, ouais, bah voilà, je prends par PayPal plutôt que la carte bleue, voilà, ça, pour moi, l'affaire était réglée. Non, pour le moment, non, ça veut pas. Et même quand j'ai voulu passer par le système de Krista, alors le système de Krista maintenant il est un petit peu amélioré dans le sens où maintenant on sait que 1 Krista égale 1 centime d'euro. Jusque là on est bon, donc si tu veux te payer, alors je sais plus, je crois que c'est 11 euros par mois l'abonnement, bah, t'as besoin de 1100 Krista. Ouais. Jusque là moi ça m'allait. Je voulais me payer mon extension et 30 jours de jeu, j'en avais pour je sais plus 24-25 euros. Je m'étais dit voilà, je mets à peu près 2500 Krista, on est bien. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. Même PayPal, hein, c'est le seul endroit où ça me proposait PayPal, ça n'a pas marché non plus, donc j'ai pas pris. Mais j'ai un gros problème avec ça. Parce que là, c'est la solution de contournement en ce moment, c'est de passer par l'achat de Krista pour pouvoir payer ses achats, ses abonnements. Le problème numéro un que ça me pose, c'est que bah, t'as pas le renouvellement automatique, donc c'est chiant. Donc Voilà. pour tout ce qui est temps de jeu et tout, bah, t'es obligé, alors soit tous les mois, soit tous les 3 ou 6 mois, je sais pas comment c'est foutu chez eux, t'es obligé de refaire le machin, tu vas payer tes Krista, tu vas sur ton interface de jeu, machin et tout, c'est chiant. Et le problème numéro 2 qui est un peu plus inquiétant selon moi, c'est ils ont changé les modes de paiement, ils ont le droit, c'est contractuel, c'est dans les CGV que personne ne lit, ok, y a pas de souci, on joue le jeu. Si à terme la seule solution qui reste c'est de passer par les Krista pour payer ses achats, ses abonnements, qu'est-ce qui va empêcher Square Enix de modifier le cours du Krista? C'est-à-dire en gros de dire bah, qu'un Krista ça vaut plus 1 centime mais ça en vaut 2 ou 3. À quel moment ça va... Enfin, pour moi c'est assez alarmant dans le sens où bah, côté Square Enix dernièrement, et arrête-moi si je me trompe, c'est pas la grande folie vu les dernières sorties qu'ils ont fait. Pour eux j'ai l'impression que FF14 c'est un gros succès, c'est une bonne vache à lait en ce moment. Est-ce que je me Oui, trompe? c'est leur plus grosse rentrée d'argent, clairement. C'est voilà, les quelques dernières sorties qu'ils ont fait, ils ont sorti sans doute des très bons jeux auxquels j'ai pas joué, mais au niveau des ventes, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si c'est rentable ou quoi. Non, il y a Foamstar, FF16 et FF7 Rebirth qui ont tous les trois fait beaucoup moins que ce à quoi ils s'attendaient.
Voilà, donc c'est que là je parle même pas de la qualité des jeux, je parle juste d'un point de Ah oui, vue oui, du point de vue clairement. business, ça s'est pas assez vendu, donc FF14 a pour mission entre guillemets de rattraper un peu ça, de sauver les meubles. Sauf que là, bah, les mecs, vous venez de chier à la gueule de, bah, j'ai envie de te dire, 2 tiers des Français, parce que j'ai regardé, les transactions carte bleue en France, ça représente à peu près 70% des transactions quotidiennes, donc ok. Le mandat CPE élevé en Allemagne, c'est à peu près pareil. Donc ouais, non, ça, moi, ça me fait peur dans le sens où bah, leur système de Crista, c'est un système à eux. S'ils veulent augmenter les prix, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent derrière, ça sent la méga douille. Et ça, c'est... Bah du coup, je leur ai derrière mon écran, je leur ai dit fuck et je suis retourné sur Guild Wars 2 me faire un perso. Mais du coup, non, je comprends pas cette volonté de changer des modes de paiement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des partenariats à faire avec des banques que ça coûte cher ou quoi? Je sais pas. Il y a peut-être mille et une Je raisons. pense que c'est ça, ouais. Il y a c'est peut-être une raison. Je suis absolument pas dans le secret des dieux, donc je pourrais pas dire. Mais bah déjà, moi, pour moi, PayPal a pas fonctionné, donc je sais pas si c'est que moi ou s'il y en a d'autres qui sont dans mon cas. Mais si du coup la solution à terme c'est de passer sur ce système de Krista, pour moi c'est un immense red flag. Mm. Alors, en soi, alors, je comprends totalement, je trouve ça débile aussi, de simplement de supprimer des modes de paiement, si déjà tu t'es fait chier à les instaurer à une époque. Après, c'est probablement dû à un coût d'abonnement pour utiliser ces modes de paiement, hein. Oui, Mais très probablement. en soi, tu vas sur n'importe quel site, on va dire légal de revente de clés CD, tu prends les extensions pour probablement encore moitié moins cher que le prix en promo actuellement, et tu prends les cartes d'abonnement de 30 ou 60 jours là-bas, ça fonctionne tout aussi bien et tu as le même prix qu'ailleurs, voire un peu moins cher, quoi. Genre, juste pour dire qu'il y a toujours, il y a toujours moyen. Oui, Mais après, je comprends que moi, ça m'était arrivé une fois aussi sur WoW, où du jour au lendemain, ça décidait que ça n'accepterait plus mon numéro de carte bleue. C'était pas une histoire de ils prennent plus la carte bleue, c'était juste, je sais pas pourquoi, mais ça a décidé de chier pendant une soirée et ça m'a saoulé. Du coup, j'ai juste laissé tomber aussi, quoi. ouais, non, mais c'est dommage. Après, oui, j'entends tout à fait que chez des revendeurs à droite à gauche, tu peux avoir les extends, les machins et tout. Mais on va dire c'est entre guillemets moins confort. T'arrives sur normalement t'as un site dédié pour ça, nom de Dieu, C'est t'as un ça. site dédié pour ça. Tu rentres ton numéro, t'as ton renouvellement automatique et tout. T'as rien d'autre à penser qu'à jouer. C'est simple. Là, ils ont complexifié la vie de tout le monde. Et encore, on n'est pas les pires. J'ai cru voir passer sur certains forums en anglais qu'il y avait des pays carrément où bah, c'était quasiment plus jouable. Il y avait s'il fallait mettre à jour tes coordonnées et selon l'adresse que tu rentrais, bah, si t'étais dans un terrain où le jeu était pas accessible pour X ou Y raison, bah, c'était Mmh. fuck. Ouais. Donc ouais, non, c'est assez moyen. C'est vraiment une douille, je comprends pas. Non, c'est sûr. Et bien sur ces paroles pleines d'espoir et de bonne humeur, on arrive tranquillement à la fin du premier épisode de l'actu des papas. Pour une fois, on est à peu près dans le timing qu'on voulait respecter. On s'était dit Bon, une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, ouais, on est à moins de 44 minutes au moment où je parle, donc on est dans les temps. c'est pour une fois. C'est voilà, ben, dans ce format-là, j'espère qu'on va le respecter. C'est un format qui va revenir en plus des épisodes plus consistant des papas du game, hein, c'est pas quelque chose qui va venir remplacer les papas du game. Et ça a aussi pour objectif de faire arriver de nouveaux papas. On est en contact avec quelques-uns, dont notamment un qui est au Japon et donc avec lequel c'est compliqué de s'organiser pour enregistrer. Donc du coup, dans ce nouveau format A2, ce sera toujours A2. Dans ce nouveau format A2, ce sera peut-être un petit peu plus simple de s'organiser pour faire participer plus de monde et recueillir plus d'avis. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que t'as passé un bon petit moment, mon cher Quigo? Bah écoute, comme toujours, en ta compagnie, hein. Ah bah c'est parfait, j'espère que vous aussi, chers auditeurs. Et puis en attendant bah, le prochain épisode de l'actu des papas ou des papas du game, eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, un bon début de matinée, bon courage au boulot, joyeux Noël, enfin, peu Et importe bon le... appétit.
Et bon appétit, le plus important, bon appétit, voilà. Allez, sur ce les copains, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!